Depuis mon enfance, j'ai toujours entendu parler d'un être imbibé de vaillance. Après mes recherches, j'ai vite compris que ce tête n'était rien d'autre que la femme africaine, éclatante comme des cristaux de glace. Cependant, ce être d'un rang aussi élevé est relégué au second rang dans la société. Pourquoi ne voulons pas admettre qu'elle est un être à valoriser? Pourquoi ne voulons pas mettre fin à son omission? Pourquoi ne voulons pas mettre fin à son oppression? La femme africaine est l'être le plus doux et le plus magnifique de ce monde. Mais nos aïeux lui ont fait porter des jougs comme l'excision et le lévira qui l'ont rendu timide. Je pensais que ces barbaries allaient se sévir dans ce nouveau monde. À ma grande déception, nos pères continuent toujours de traiter la femme africaine avec des comportements immondes. Je suis rempli de haine et d'amertume lorsque ces derniers n'arrivent même pas à donner l'argent de popote. Et quand les femmes en parlent, ils sautent en claquant violemment à la porte. Mais ce sont eux, après la journée de travail, qui deviennent des citoyens de la nuit. Ils se traînent comme des chiens en laisse dans les bois de nuit, avec des filles presque nues, dilapidant ainsi leur fortune sans cesse, laissant ainsi les femmes et les enfants à la maison dans une énorme souffrance. Pourtant, je gardais toujours espoir que ma jeunesse, cette génération allait changer le cours de l'histoire, mais elle traîne à l'instar de ses pères dans le noir. Ah ouais, ma jeunesse, cette génération pense que la femme africaine est comme une orange dont il faut prendre le jus et jeter la peau. Elle ignore qu'elle a une valeur semblable à celle de l'eau. Un grand homme n'a-t-il pas dit, la femme africaine est à la fois un tonneau de miel et un tonneau de piment. Si tu ne l'offenses pas excessivement, elle te donnera le miel qu'elle est et t'apportera le bonheur. Ma jeunesse n'a plus de modèle, n'a plus d'héroïne, à part ces vendeuses de cesse qui passent dans nos télé. Elle ne sait plus rien de Fatou Bensouda ni d'Angélique Kidjo. Mais ma jeunesse, cette génération devait prendre conscience que la femme africaine regorge tellement de valeurs que nous devons mettre en place et que nous devons redorer. Il faut que nous redorons le blason de la femme africaine. Vive la femme africaine, vive l'émancipation de la femme africaine et vive la jeunesse consciente.